Donc bonjour, alors je vais vous présenter les quelques soucis que j'ai eu au niveau de ma cabomentise, donc au niveau du système au niveau de la liaison avec entre le châssis et la fourche, et au niveau de la fourche, qui crée des jeux et puis des sensations désagréables quand on conduisait. Donc c'est des défauts que j'ai constatés après 1250 km. Sachant que je fais une utilisation donc plutôt à vitesse haute et parfois sur des pavés, donc ça peut être sollicité normalement le système de potence et de direction. Voilà, donc là bon, on retrouve le clip qui sert à verrouiller le bras sur le système de pliage. Donc voilà comment se démonte le système de verrouillage du bras. Donc il y a une vis à défaire. Bon, je précise que toutes les vis ont été desserrées avant. Dans la réalité, les vis sont collées, c'est beaucoup plus difficile que ça. Voilà, ensuite, on peut désolidariser la bague qui sert à verrouiller le bras supérieur au niveau du châssis. Donc avec les deux roulements qui sont à l'intérieur. Voici. Ensuite, on peut desserrer les deux axes pour séparer la fourche en deux. Voilà, avec les deux axes. Et ensuite, donc, on peut défaire le ressort plus le système d'amortisseur au niveau du bras supérieur. Donc on voit l'axe qui se situe à ce niveau-là. Donc le ressort avec le cylindre en élastomère qui sert d'amortisseur. Donc la vis, c'est le support qui maintient le ressort. Donc alors au niveau des défauts que j'ai constatés, donc qui créent des jeux. Alors le premier, c'est au niveau des roulements. Alors là, c'est une pièce neuve, ça se voit pas trop, mais donc sur la pièce démontée, donc il y avait le roulement, on pouvait le bouger quand il était à l'intérieur. D'ailleurs, même vous voyez sur la pièce neuve, normalement, voilà, je peux sortir le roulement pas trop difficilement. Bon, voilà. Bon, là, j'y arrive pas, mais tout à l'heure, j'y suis arrivé. Mais voilà, le roulement se sort facilement. Et bon, d'autant plus si la pièce est usée. Donc voilà, ça va pas. Donc ce que j'ai prévu pour remplacer le problème, donc c'est de mettre une colle qui est faite pour ça, qui sert à fixer des roulements sur des arbres. Et donc en mettre sur la partie entre la pièce du châssis et le roulement, pour combler le jeu. Et donc sur les deux roulements, celui du haut et celui du bas. Donc ça permet de combler le jeu et que voilà, parce que plus il y a de jeu, plus ça travaille, plus il va y avoir de jeux créés. Et donc ce produit-là, il est prévu pour être démontable. Bon, alors je suppose que pour démonter, il faut casser le roulement, mais bon, voilà, je pense que c'est pas trop grave. Voilà.
voilà, donc tant qu'on est toujours sur cette partie-là, donc après démontage, donc j'avais constaté que alors surtout sur la pièce, voilà, ça c'est un roulement en plus. Donc sur la pièce qui fait l'interface avec le bras de suspension, qui a du, bon, vous ne sentez pas la vidéo, mais vous pouvez faire confiance. Donc il y a du jeu en fait. Voilà, cette pièce-là en fait c'est de l'aluminium, donc c'est complètement usé. Donc voilà, bon, ben, j'en ai simplement racheté une autre pour remplacer. Et bon, j'ai testé avant. Avec la nouvelle pièce, il n'y a plus du tout de jeu. Une fois que le roulement est monté, il n'y a plus de jeu du tout. Voilà, donc ensuite, alors en fait initialement j'avais du jeu et donc il y a Kabou qui a sorti une pièce comme ça. Donc la bague plus le support du bras qui sert à plier. Et donc initialement j'avais juste essayé cette pièce là en plus avant de tout démonter. Et alors vous voyez, en fait sur cette pièce donc en fait qui est plus longue que l'origine. Voilà, donc en théorie elle est plus longue que l'origine, donc la hauteur de l'embase est un peu plus haute et il y a des trous donc qui permettent de mettre des vis qui viennent pour verrouiller cette pièce sur la bague de verrouillage. Donc après quand j'ai monté cette première pièce que j'avais achetée, et bon vous voyez il y a du jeu. Bon, il y en avait aussi sur l'ancien, encore plus même. Mais il y avait du jeu, donc d'une part sur cette pièce-là, mais aussi sur la bague de verrouillage avec le roulement. C'est pas bien ajusté, bon là il y a du jeu aussi, ça va pas. Donc ça c'est une pièce que j'ai commandée sur un site chinois. Donc j'en ai commandé une autre sur un site français. Alors je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas celle-là donc c'est la même pièce qu'avant, elle est avec le fur allongé. Donc celle-là elle se rentre beaucoup plus difficilement. Et bon voilà, une fois qu'elle est dedans, il n'y a aucun jeu. Ça c'est bien maintenu. C'est bien maintenu et au niveau de la bague de verrouillage, c'est pareil, elle épouse bien le roulement, il n'y a vraiment aucun jeu. Voilà, donc ça c'est un point à vérifier. Et donc également avec ce kit renforcé, donc en général il y a une vis plus longue qui est proposée. Donc ça c'est la vis d'origine et ça c'est la vis rallongée, donc elle fait 5 mm de plus. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais en fait quand on compare la longueur de fil en prise, qui fait 4 cm, ça fait 10% en plus, c'est pas négligeable. Et avec cette vis rallongée, donc il y a souvent une rondelle anti-desserrage qui est proposée. Alors les rondelles fines comme ça, j'aime pas trop, parce que la surface d'appui est faible, et ça vient marquer en fait l'intérieur de cette pièce-là. D'ailleurs on le voit, on peut voir qu'elle est marquée. Moi je préfère ce type de rondelle en fait qui est une rondelle conique striée qui empêche le desserrage également, mais qui a une surface d'appui qui est beaucoup plus grande et donc qui viendra moins détériorer la surface d'appui. Voilà. Également donc dans les anciennes versions du kit, il y avait une entretoise qui était proposée, maintenant elle ne l'est plus. Et en fait, cette entretoise, elle venait se mettre en fait enfin, vous voyez comme la longueur du fût du support de bras est pas assez longue. Elle va pas jusqu'au fond. Et en fait, ce qui fait que comme le trou de la vis est plus grand, la vis peut se balader et la vis se balade dans le trou. Et d'autant plus si la pièce bouge, comme on a vu avec les anciennes pièces.
Voilà, et bon, c'est pas très bon. Donc ce type d'entretoise en fait, donc qui vient, la partie extérieure vient à l'intérieur de celle-ci, et donc la partie intérieure c'est exactement du même diamètre que la vis, et là on voit ça bouge pas. Donc cette pièce n'est plus proposée, donc je pensais la refabriquer. Alors ça c'est une entretoise standard que j'ai achetée, je la recouperai à la bonne longueur. Bon, parce que si elle est trop longue, après la pièce ne s'enfoncera pas jusqu'au bout. Voilà, donc je la recouperai, et je pense que cette pièce n'est plus proposée. Je pense que c'est dommage parce pour moi c'est quelque chose de nécessaire. Voilà. Alors ensuite, autre défaut de constater, donc c'est l'axe qui sert au support de suspension en fait, on voit il est rayé. Alors c'est parce qu'en fait quand il est monté donc entre les deux bras inférieurs, ben, il a du jeu, il peut se déplacer, et puis quand il est de biais, ça vient travailler et marquer l'axe. Alors en plus, en passant l'axe, de cet axe-ci, d'ailleurs tous les axes sont pas des axes avec de la peinture dessus, je comprends pas. La peinture, bon, ça se raye, c'est fragile, je comprends pas qu'on puisse mettre des axes avec de la peinture, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, donc ça vient bouger, c'est pas donc le fonctionnement est pas sain. Donc ce que j'ai trouvé comme solution, bah, c'est pareil, toujours avec des rondelles coniques comme ça. Donc quand l'axe est monté, il faut imaginer que l'axe est monté comme ça, donc d'en mettre deux de chaque côté mis en vis-à-vis comme ça. Donc oui, pardon, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, j'ai acheté un nouvel axe pour le remplacer. Ça tombe sous le sens. Voilà, donc combler l'espace en fait avec des rondelles coniques. Donc comme les rondelles sont coniques, elles ont un côté élastique. Et alors bon, j'ai vérifié avec deux rondelles comme ça, mis en bout à bout de chaque côté. En serrant, ça va. Disons que les rondelles vont pas empêcher de serrer les deux bras l'un contre l'autre à la distance qu'il faut, et ça fera en fait un effort qui viendra maintenir le support de suspension au milieu, quoi. Ça l'empêchera de se déplacer, d'aller rayer l'axe comme on l'a vu précédemment. Également, donc, ils vont bien sûr mettre de la graisse sur les axes qui tournent, donc les deux axes qu'on a vus plus cette pièce là. Bon, voilà. Il n'y en avait pas à l'origine, mais je pense que c'est nécessaire d'en mettre. Et donc pour finir, donc il y a cette pièce là aussi qui est proposée. Donc c'est la bague de verrouillage du bras. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande et puis plus épaisse, plus robuste. Alors ce qu'il faut savoir en fait, quand on regarde à l'intérieur de cette pièce là, on voit qu'il y a une partie, bon, je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais il y a deux diamètres, donc un diamètre plus grand et un diamètre plus petit. Et donc le diamètre plus petit, donc le diamètre plus petit est fait pour se mettre sur la bague. Et en fait, si vous prenez le mât, vous verrez qu'il y a un diamètre petit puis qui devient gros, plus gros. Et en fait, donc voilà, la partie plus petite vient se verrouiller donc à la fois sur cette pièce et sur la partie bas du mât. Voilà, donc alors la rainure, je l'ai pas. Alors je sais pas si elle a été usée sur cette pièce ou pas. En tout cas, je la vois. Enfin, elle est beaucoup moins visible, elle est beaucoup moins marquée. Et en tout cas, bon, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, donc je l'avais dit tout à l'heure, l'embase de cette pièce-là est plus faible que sur la nouvelle pièce. Et en fait, si vous mettez cette pièce-là avec cette embase-là, la rainure en fait se situe trop haut
Et cette pièce-là vient pas bien verrouiller. Donc en fait, dès que vous utilisez cette pièce renforcée, vous devez impérativement la mettre avec cette embase-là qui est plus épaisse. Moi, pour information, j'avais commencé uniquement avec cette pièce-là, avec cette embase-là. Au début, ça fonctionnait bien. Et au fur et à mesure, la rainure a dû s'user. Et puis là, en fait, la bague de verrouillage, même serrée, remontait. Alors que normalement, cette pièce-là, il faut à peine la serrer. Et c'est la rainure en fait, qui est à l'intérieur qui vient se bloquer et elle peut pas remonter. Il n'y a pas besoin de la serrer comme un brutal. Enfin, très fort, il faut la serrer juste un tout petit peu. Et je vais finir alors par un avis sur la pièce qui a été faite par Cabou. Donc donc avec ce système-là, enfin ou celui-ci puisque c'est la bonne pièce. Donc on voit que là la pièce est complètement ajourée. Et en fait elle est... Bon pour moi ça la fragilise. D'ailleurs celle-là j'ai reçu, alors je sais pas si vous voyez, mais je pense que la pièce est tombée et cette partie-là s'est complètement enfoncée. Alors je l'ai redressée depuis, ça se voit moins, mais voilà, je pense que le fait d'avoir fait des trous aussi gros, ça crée ça fragilise cette pièce. Alors même si les parties les plus sollicitées sont l'avant et l'arrière, enfin à ce niveau-là, et qu'ils l'ont laissé plein, bon ça c'est une bonne chose, mais voilà, je pense que d'avoir fait des trous, ça va énormément fragiliser. D'ailleurs, pour solutionner, pour résoudre ce problème, j'ai fait donc une petite équerre en aluminium, voilà, découpée aux dimensions, qui vient s'insérer un peu en force, qui est maintenue par la vis, et donc quand la bague serre, ça vient faire un petit renfort. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment efficace, mais bon, voilà, en tout cas j'aurais essayé. Petit équerre. Et donc oui, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc cette pièce-là est vissée donc sur la bague avec des petites vis. Alors autant donc d'avoir fait la bague plus haute, je pense que l'embase de cette pièce-là plus haute avec le fût plus long, c'est une très bonne idée. Par contre, d'avoir fait donc un système percé avec la bague percée, à mon avis, c'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais pour moi c'est moins bien. Donc, parce que quand on regarde de l'autre côté, la phase d'appui sur les roulements est morcelée, complètement morcelée, et ça doit fragiliser. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fragilise cette pièce, ça par contre c'est sûr, donc celle-là a été choquée, et la partie s'est enfoncée. Alors le but qui est affiché de cette modification, c'est que si apparemment il y a eu des problèmes de casse de cet écrou, donc si cet écrou vient à casser, que les vis servent à maintenir cette pièce-là à la maintenir sur l'axe de la trottinette pour pas qu'elle s'en aille. Alors avec toutes les modifications qui ont été faites, donc l'élargissement de ce diamètre, plus l'embase, plus la vis plus longue. Donc pour moi, ce qui causait la casse de la vis, c'est que ça travaillait et puis que la vis, aussi solide soit-elle, elle travaillait, ça l'a déformée puis elle finissait par casser. Donc là, si les diamètres sont bien ajustés, la vis ne peut pas bouger, donc en fait, elle maintient bien plaquée cette pièce et il n'y a aucun jeu, donc elle risque pas de se casser. Voilà, donc pour moi, d'avoir mis des vis en sécurité, alors quand bien même, imaginons que cette pièce casse, honnêtement, vu la taille des vis, je pense pas que ça retienne grand chose. J'ai un doute là-dessus. Voilà, donc le fait d'avoir fait des pièces différentes, percé, le fait d'avoir amélioré les pièces du point de vue de la dimension, ok. Par contre, au niveau des trous, pour moi, c'est plutôt négatif. Ça fragilise les pièces et ça n'est pas mieux. Voilà. Pour comparaison, donc ça c'est un écrou de 0,10x. Donc là, on voit que les trous sont déportés oui, on le voit mieux ici. On voit que les trous sont déportés par rapport à la phase d'appui sur le roulement. Et bon, et en plus, la matière est sans... Voilà, ça c'est de l'acier bien solide, alors que
Celui-ci, il est beaucoup moins, donc on va dire sur certaines trottinettes, ça peut avoir un intérêt. Là, honnêtement, compte tenu de la configuration, moi, à mon avis, cette partie-là de la modification, le fait d'avoir percé ces deux pièces, n'est pas utile, voire nuisible. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Je vous remercie.